La seule chose qui nous encourage, c'est que le taux de reproduction du virus, le fameux R0, depuis plus d'une semaine, est en baisse. C'est-à-dire qu'il y a, ou je vais dire même, il y a à peu près une semaine, il était à 1,36, aujourd'hui il est à 1,18. C'est-à-dire que les courbes commencent à baisser, mais elles continuent à monter. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Cohen, directeur du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Alors, la semaine semble bien commencer, dites-moi si je me trompe, parce que les données sont légèrement moins inquiétantes qu'on ne le pensait. Je lisais l'éditorial, je citais l'éditorial de Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot qui disait qu'il y a une baisse de la courbe du nombre de malades graves. Effectivement, on parlait de 1200 malades graves à la fin du mois d'août. On n'est pas vers les 1200, on est plutôt vers... on est actuellement à 645, très exactement. Alors, c'est moins grave qu'on ne le pensait. Ça ne veut pas dire que c'est totalement maîtrisé. Expliquez-nous comment doit-on lire ces données aujourd'hui ? Bon, écoutez, tout d'abord, il faut dire bonjour Daniel. Je suis tenté de dire Tzoraim Tovim parce qu'avec les slichot à 4h30 du matin, c'est le milieu de la journée. Oui. Donc, non, ce qu'il faut quand même dire, malheureusement, c'est qu'on a quand même entre 15 et 20 personnes qui décèdent chaque jour de la Covid-19. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'on a toujours, même s'il y a un petit ralentissement, et j'espère que ça va se prononcer, même s'il y a un ralentissement, il faut dire aussi qu'on a une montée constante des cas graves. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui de 650-645 malades graves. C'est vrai, certaines prévisions, si on avait continué avec le même taux qu'il y a à peu près 2 semaines, on aurait dû être à peu près à 800. Et 650 malades graves, c'est quand même beaucoup, parce qu'on a à peu près une centaine de malades graves par jour qui se rajoutent. On a évidemment plus ou moins, je dirais, 80 malades graves qui soit malheureusement se remettent, soit heureusement se remettent ou malheureusement décèdent. Mais une fois de plus, on n'est pas du tout sorti de l'auberge. C'est pas moins que 100 malades par jour parce que on était, si je ne m'abuse, en milieu de semaine dernière autour de 400, 450. Ça progresse de 50 à 40 par jour, plus que de 100 par jour. Non, là, je peux vous donner les chiffres. Il y a exactement une semaine, le 15 août, il y avait 114 malades graves, nouveaux malades graves. Le 16, il y en avait 88. Le 17, il y en avait 105. Et vendredi, on en a compté 99. Ce qu'il faut voir, c'est que ces malades, en parallèle aux nouveaux malades graves, il y a évidemment ceux qui se remettent de la maladie. On voit en ce moment beaucoup, depuis cette vague Delta, surtout grâce au vaccin, on voit beaucoup de malades graves qui se remettent beaucoup plus rapidement. Mais malheureusement, sur ces 100 nouveaux, on a aussi 20 qui décèdent. Donc, je tiens à temporiser et dire que, on veut rester optimiste, mais quand même, les chiffres sont très hauts et la situation n'est pas facile. La seule chose qui nous encourage, c'est que le taux de reproduction du virus, le fameux R0, depuis plus d'une semaine, est en baisse. C'est-à-dire qu'il y a, ou je vais dire même, il y a à peu près une semaine, il était à 1,36, aujourd'hui il est à 1,18. C'est-à-dire que les courbes commencent à baisser, mais elles continuent à monter. Alors, elle commence à baisser et c'est, à votre avis, le résultat de la campagne de vaccination avec le booster pour les plus de 60 ans, c'est-à-dire c'est très net chez les plus de 60 ans ? C'est évidemment beaucoup plus net. Je vais vous donner un chiffre et je vous le dis sincèrement, sans vaccin, et je ne rentre pas dans les détails si c'est la 3e dose ou les 2 premières doses, sans détail, ça aurait été une catastrophe aujourd'hui en Israël. Ça, on n'en a aucun doute, selon les chiffres, parce qu'il faut prendre en compte que justement pour les plus de 60 ans, qui sont malades graves, si on décompose ces données, ce que l'on voit proportionnellement à leur part dans la population, les vaccinés et les non vaccinés, les chances de faire une maladie grave chez les non vaccinés, c'est presque 10 fois plus que chez les gens vaccinés. Donc ça, on n'a aucun doute que les vaccins aident, même contre le variant Delta, et protègent. Bon, les gens viennent et disent « mais il y a quand même des vaccinés qui sont malades et il y a quand même des vaccinés qui meurent ». Petit 1, c'est évident parce que on sait que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%. Donc, même si on prend, par exemple, 95% d'efficacité sur une population de 9 millions, il y aura toujours 5%, c'est-à-dire un demi-million qui sont vulnérables. La deuxième chose,
c'est quand même, lorsqu'on analyse ces données, les gens regardent souvent les chiffres absolus et disent « Ah, mais vous voyez, il y a plus, entre guillemets, de vaccinés que de non-vaccinés qui sont malades graves. » Par exemple, 200, je sais pas, on va dire à peu près 400 vaccinés contre 200 non-vaccinés qui sont malades graves. Mais ça, il faut prendre la proportion originelle dans la population. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Oui. Le fait est que sans les vaccins, on aurait eu ici une catastrophe. Alors, comment peut-on, quelles données pourrait-on avoir, on va dire, au 1er septembre? Et je vous pose la question pour le 1er septembre parce que c'est clair que le 1er septembre, il y a on va dire, le danger ou le risque de la rentrée scolaire. Vers quelles données on pourrait être plus rassuré dans 2 semaines, on va dire? La chose importante, je ne sais pas si ça va arriver, mais on l'espère. En fait, il faut faire la dissociation entre 2 choses. Le fait qu'on donne une 3e dose, c'est essentiellement, bon, maintenant c'est à partir de l'âge de 40 ans, mais c'est essentiellement pour empêcher les maladies graves. Et donc, ce gouvernement a décidé de se fixer principalement sur le nombre de malades graves pour décider de mesures telles ou autres. Il faut prendre en compte quand même qu'on a un fort taux. Et ça, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait l'année dernière. On a un fort taux de contamination quotidien, c'est-à-dire que des cas quotidiens, on est à peu près aux alentours de 8 000, ça fait plusieurs jours. Je ne serais pas surpris si d'ici 2 jours, on dépasse les 10 000, parce qu'on n'a pas pris de mesures justement pour limiter la contamination. En gros, peut-être un peu avec le passeport vert ou le pass sanitaire, entre guillemets, ou le pass vert, le Taviaroc, et je ne sais pas quelle sera son efficacité, je vous le dis sincèrement. Donc, ce que l'on voit, c'est que la 3e dose est là pour essayer de freiner les malades graves. Si on arrive à faire ça, ça sera déjà très, très bien. Et donc, basé sur ces chiffres, je pense que ce que l'on espère, c'est qu'il y ait une situation stable. En fait, c'est ça, vivre avec la COVID-19, c'est qu'on ait une situation stable. Pour l'instant, elle n'est pas stable du tout. Ça augmente. Et donc, si on arrive à stabiliser cette situation, ouvrir les écoles selon un programme qui n'a pas encore été fixé, qui est toujours en discussion. Je tiens juste à dire que selon un sondage que j'ai vu dans The Marker, presque 50% des parents ne comprennent pas ce nouveau programme justement de la rentrée des classes. Et j'en fais un peu partie, entre guillemets. Donc, je crois que les choses doivent être un peu plus claires à ce niveau-là et j'espère qu'il y a stabilisation qu'on pourra rouvrir. Alors, je vous pose la question clairement. Est-ce que vous pensez qu'il faut instaurer d'ici les 15 prochains jours un système qui permette à tous les enfants, au moment de la rentrée scolaire, que peut-être leur première activité, c'est d'être vaccinés sur place dans les établissements scolaires? D'abord, c'est pas tous les enfants, ça faut dire, c'est qu'à partir de l'âge de 12 ans. Ça, c'est la première chose. Petit 2, je vous le dis sincèrement, ceux qui veulent se faire vacciner ont l'opportunité, la possibilité de se faire vacciner déjà aujourd'hui. Donc, si vous avez décidé de vous faire vacciner, je ne vois pas sincèrement pourquoi attendre. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, je ne crois pas que ce qui va arriver à l'école va changer. On a l'habitude, entre guillemets, en Israël, des vaccins qui sont faits à l'école. Mes enfants, cette année, ont fait le vaccin contre le papillome. Pas tous les enfants voulaient le faire. Bon, mais il y en a qui ont reçu l'autorisation des parents, il y en a qui n'ont pas reçu l'autorisation des parents. Donc, c'est pour ça, je crois qu'on fait un peu beaucoup trop de foin, excusez-moi, autour de cette histoire vaccinée dans les écoles ou pas. Parce qu'au bout du compte, vous avez la possibilité, ça fait déjà 2 mois que si vous vouliez vous faire vacciner, vous pouvez vous faire vacciner. Et vous êtes favorable à la rentrée des classes le 1er septembre? Vous pensez que c'est quelque chose de réaliste, que ça ne va pas provoquer pendant ces quelques journées où les écoliers vont étudier du mois de septembre, ça risque de provoquer un nouveau rebond? Oui, écoute, on aura toujours, dès le moment où on ouvrira, on aura toujours un rebond. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un fort taux de contamination en Israël. Je vous le dis sincèrement, je vois pas pour l'instant de mesures qui permettent, comme on le disait justement avant, qui permettront de faire baisser ce taux de contamination. Donc, pour moi, c'est une constante. D'un autre côté, je vous le dis sincèrement, nos enfants ont suffisamment souffert, ont trop souffert pendant 1 an et demi et je suis jaloux d'autres pays qui ont maintenu le système scolaire. Je crois qu'on aurait pu trouver d'autres solutions, surtout dans un pays comme le nôtre où le temps est excellent et qu'on peut faire plus d'activités ou plus de cours à l'extérieur, etc. Je crois qu'on aurait pu être un peu plus créatif. Donc, je ne suis pas trop inquiet, entre guillemets, par rapport à cette rentrée, parce que je crois que ce qui devait arriver doit arriver. D'un autre côté, je crois qu'il y a un bénéfice à maintenir il y a 2 choses. Un bénéfice, je crois, psychologique aussi pour nos enfants, à maintenir une rentrée des classes plus ou moins normale, bien que ce soit l'effet de Tishrei.
la deuxième chose, je crois que surtout, ça va aider à roder un peu ce système-là, ce nouveau système pendant les premiers jours, vu qu'on a, 3 jours d'école ou 4 jours d'école, et puis après c'est Rosh Hashanah, etc. Peut-être essayer justement un peu comme un exercice, voir un peu où ça bloque. Donc, je ne suis pas foncièrement contre, à moins que vraiment l'épidémie se déchaîne. Ça, on va le savoir d'ici cette semaine. Alors, je voudrais vous poser une dernière question. Je suis Noga Badavar, mais parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi personnellement. Ça se rapporte à ce que l'on appelle les marlimim, les personnes guéries. Il y en a plus de 800 000 en Israël, puisque ce sont les gens qui ont contracté le virus. Ceux-là sont automatiquement bloqués par toutes les coupotes Rolim. Ils ne peuvent pas se faire vacciner, ni le premier vaccin, ni le second vaccin, ni le booster. Non. D'abord, il y en a 900 000, 985 000, presque 1 million. Voilà, presque 1 million. Ce qui est déjà bien. Bien qu'il ne faut pas oublier aussi nos 6 700 morts. Mais non, on peut faire, quelqu'un qui est Mahlim peut faire la, entre guillemets, première dose 3 mois après s'être rétabli. Ça c'est sûr. Je vais vous donner mon cas précis. J'ai eu le Covid-19. J'ai réussi, parce que je n'avais pas dans la sérologie, je n'avais pas d'anticorps. J'ai réussi à obtenir une dérogation spéciale pour faire le premier vaccin et pour faire le deuxième vaccin, mais on me bloque totalement pour faire le booster. Pour l'instant, nous n'avons pas suffisamment de données, justement, en ce qui concerne les mahlimim. C'est-à-dire que les gens qui les convalescents, on va les appeler comme ça en français, les convalescents, il n'y a pas besoin aujourd'hui, d'après ce que je sais, on n'a pas changé les directives. Toute personne qui a eu la Covid-19 peut faire après 3 mois une dose de vaccin. Ça fait plusieurs mois que cela a été autorisé. En ce qui concerne la 3e dose, je vous avoue sincèrement, on n'a pas énormément de résultats. On pense aussi que, et ça c'est pas nouveau, on pense aussi que le fait d'avoir été malade protège plus que, je dirais, à long terme, je veux dire ça à long terme pour l'instant, on protège de manière beaucoup plus large les gens qui ont eu la Covid-19 que le vaccin pour l'instant en lui-même. On n'a pas encore comparé, par exemple, les 3 doses avec quelqu'un qui est mahlim, mais il y a une certaine logique. Donc, je vous avoue sincèrement, Daniel, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Faites attention, ça c'est sûr, mais ne vous inquiétez pas. Je crois que d'ici quelques semaines, lorsque nous aurons un peu plus de données, parce qu'Israël, il faut le dire, a été pionnier, lorsque nous aurons un peu plus de données, je pense que pour ceux qui ont été mahlimim, je pense qu'on pourra, je le dis, ou qu'on pourrait, je dis au conditionnel, ouvrir cette vaccination de la 2e ou 3e dose pour eux. Eh bien, merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, de nous avoir clarifié tous ces points qui étaient encore relativement peu clairs, en tout cas, on va dire, pour l'instant. Bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov, plein de bonnes choses. Merci.